Bienvenue sur cette toute première vidéo sur la chaîne YouTube Trading Area. Aujourd'hui, donc, on va parler de Fibonacci. On se retrouve directement juste après l'introduction. Dans un premier temps, ce qu'il faut savoir, c'est que Fibonacci est utilisé donc par de nombreux traders. Qu'est-ce que Fibonacci? C'est en fait une méthode qui a été développée par le mathématicien Leonardo Fibonacci, qui est en fait basée sur le nombre d'or et nous permet de nous placer sur le marché lors de phases de correction du prix. Ce qu'il faut savoir, c'est que le marché n'évolue pas en ligne droite, donc c'est la théorie de Dow, c'est que le marché a besoin d'effectuer des phases de correction pour continuer une tendance haussière et également une tendance baissière. On va retrouver donc dans une phase de tendance haussière des points bas de plus en plus haut et des points hauts de plus en plus haut. Qu'est-ce que va nous permettre donc Fibonacci? C'est tout simplement de nous placer sur des niveaux clés lors de phases de correction. Donc, concernant mes paramètres, je vais directement vous les afficher à l'écran. J'ai épuré donc le côté un peu arc-en-ciel, il me semble, de base de l'indicateur, et j'ai vraiment fait au plus soft. Concernant les différents niveaux que j'utilise, j'ai enlevé beaucoup de niveaux, parce qu'en fait, pour moi, ils ne sont pas pertinents, notamment par exemple les 0,382. Pourquoi j'ai retiré ces niveaux-là, vous me direz, c'est tout simplement parce qu'en fait, pour moi, la correction lors des niveaux 0,382 ne va pas être assez pertinente, et si jamais on se place dans ce type de niveau, même si on va avoir des confirmations, il y aura de fortes chances que le prix continue à corriger et que donc on se fasse sortir de notre trade si jamais on rentre en position. C'est pour ça que moi, je vais m'intéresser donc aux zones, notamment à partir de 0,5 de Fibonacci, et pas avant cela. Donc bien évidemment, Fibonacci, ça va pas être un indicateur miracle. C'est pas en plaçant votre Fibonacci au bon endroit que vous allez forcément effectuer des trades gagnants. Il faut utiliser d'autres confirmations, d'autres indicateurs et effectuer une analyse du price action également. Donc tout ça, c'est en fait des choses que je peux aborder dans différentes autres vidéos, donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire si jamais cela vous intéresse. Bon, pour en venir donc à nos moutons, ce qui va être donc important pour Fibonacci, c'est de d'abord déterminer la structure dans laquelle on va être, c'est-à-dire le dernier point bas et le dernier point haut. Donc le dernier point haut qui aura break le précédent point haut qui nous aura donc créé notre nouvelle structure. Donc pour cela, on va se retrouver directement sur le GBP USD. On se retrouve donc sur le GBP USD pour vous montrer un exemple concret de comment peut être utilisé Fibonacci. Donc comme expliqué, il faut donc repérer la tendance avec les différents points bas et points hauts sur le marché. Donc si je peux vous faire une petite analyse en vitesse, on avait ce point bas qui a créé ce point haut parce qu'il est venu break l'ancien plus haut. Ensuite, qu'est-ce qui est venu break ce nouveau plus haut? C'est donc ce point bas qui a créé ce point haut. Donc par exemple, on va pouvoir positionner notre Fibonacci sur ce point bas et le haut de la structure. Et ici, on peut donc voir que le prix, une fois qu'il est arrivé en haut, il est reparti en phase de correction et qu'il est venu pile au niveau des 0,5 de Fibonacci pour ensuite repartir à la hausse. Donc, évidemment, ça va pas être aussi simple que ça. Donc, si jamais vous vous dites oui, je vais me positionner en position de longue ici en mettant un stop loss sur le niveau suivant Fibonacci, donc peut-être que là ça aurait marché, mais cependant il faut vraiment faire une analyse en plus petite unité de temps avec d'autres indicateurs, une analyse du price action, et voir une fois que le prix va arriver dans cette zone là quelles vont être ses réactions,
pour pouvoir éventuellement entrer en position et raffiner un maximum son stop loss pour pas avoir un stop loss gigantesque et avoir un bon risk management. Donc ça, on pourra le voir dans d'autres vidéos si ça vous intéresse, donc concernant le risk management ou sur les différentes autres indicateurs qui peuvent être combinés avec Fibonacci. Donc maintenant, c'était donc un exemple d'utilisation de Fibonacci sur une tendance haussière. On peut le faire également sur la tendance, sur une tendance baissière. Donc par exemple, là on parlait donc de ce point bas qui a créé ce point haut, ensuite il y a eu ce point bas qui a créé ce point haut, ce point bas, ce point haut, etc. etc. Et ensuite c'est ce point haut là qui a break pour créer un point bas de plus en plus bas. Donc on va pouvoir positionner notre Fibonacci juste ici. Et on va donc pouvoir observer que le prix est venu sur la zone des 0,618 pour ensuite nous délivrer un beau mouvement baissier. Et donc on aurait pu passer un plus petit UT, essayer de trouver d'autres confirmations pour se rendre compte que la zone était intéressante à short et que ça nous a délivré de très beaux trades. Ensuite, pour finir, j'aimerais vous présenter un exemple de trade que j'ai pris cette semaine donc sur le Dow Jones. J'avais donc tracé cette belle trendline qui a eu plusieurs touches, donc on peut voir ici. Et on était donc dans une tendance, dans une phase baissière avec ce point haut qui nous avait délivré ce point bas ici avec un break of structure. Donc break of structure, on pourra l'aborder dans une prochaine vidéo si jamais cela vous intéresse. Et j'avais donc analysé en plus grosse unité de temps que le prix allait corriger donc cette impulsion pour pouvoir ensuite repartir à la baisse, donc en me basant sur Fibonacci, en plaçant donc bien mon Fibonacci sur le haut de la structure et sur le bas. Et je m'attendais donc à ce qu'il revienne au niveau de la trendline, et en plus de ça, on avait le niveau des 0,76 qui concordait un peu avec cette trendline là. On a eu aussi également une belle mèche que vous pouvez voir aussi en H1, donc ça on pourra aussi l'aborder dans une prochaine vidéo. J'utilise beaucoup aussi les différentes bougies, le comportement, pour pouvoir aussi apporter d'autres confirmations. Et on avait donc un beau trade. Hop, si on se positionnait juste sur la bougie par exemple et qu'on plaçait son stop loss au-dessus de la trendline, on pouvait avoir un beau mouvement à aller chercher. Donc j'avais positionné mon stop loss, mon TP final pardon, au niveau donc du dernier point bas pour trader la continuation de tendance avec différentes clôtures partielles, notamment un TP donc à ce niveau là, donc qu'on est venu chercher. Une fois qu'on avait atteint ce TP là, j'avais donc mis mon stop à break-even, et ensuite le prix est venu chercher mon break-even et donc venu me sortir. Mais c'est pas dramatique puisqu'on avait réussi à choper une belle impulsion juste avant. Et donc voilà, c'est un exemple de comment peut être utilisé Fibonacci avec d'autres confirmations. Évidemment, c'est pas un indicateur miracle. Et voilà, donc c'est la fin de cette vidéo sur les retracements de Fibonacci. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu et un abonnement. N'hésitez pas également à me laisser un commentaire pour le prochain sujet de vidéo sur la chaîne. Et j'espère que mon rhume ne vous aura pas trop dérangé durant la vidéo. Voilà, à la prochaine.